Dis avec moi un repositionnement divin. Repositionnement divin. Est-ce que tu sais que cette année Dieu va te repositionner? Est-ce que tu crois que Dieu va te repositionner cette année? Est-ce que nous savons que Dieu s'intéresse à notre cas, chacun individuellement et ensemble, pour recadrer? Repositionnement veut dire recadrer les choses. Remettre les choses à leur place. Le positionnement divin. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va te repositionner, qui va me repositionner. Que Dieu repositionne tout un chacun cette année. Dans tous les aspects de nos vies, reçois ton repositionnement divin. Dis Amen. Que l'onction soit repositionnée. Dis Amen. Que la grâce, la faveur de Dieu nous soit repositionnée. Disons Amen. Que ton argent soit repositionné. Disons Amen. Que ce qui n'est pas à sa place retrouve sa place. Et tu seras repositionné. Tes projets des études vont être repositionnés. Dieu va enlever la main de l'ennemi pour prendre ce qui t'appartient et va le repositionner. Je dis, la main de l'ennemi sera enlevée et ta grâce sera repositionnée. C'est pour ça que nous devons nous repositionner. Nous devons rester connectés. Nous devons rester attachés, soudés, cimentés à lui. Pour que Dieu fasse ce qu'il a prévu de faire. Tu as beaucoup fait. Et tu n'as pas avancé comme il fallait. Mais Dieu dit maintenant, laisse-moi faire pour toi. Hey. Il dit, mets-toi de côté, tu vas voir ma façon de faire. Ma façon de faire n'est pas ta façon de faire. Je vais te prouver que je sais mieux faire que toi. L'Esprit de Dieu va faire. L'Esprit de Dieu va positionner quelqu'un. Ne laisse pas quelqu'un te distraire. Il y a beaucoup de distractions à l'église. Il y a beaucoup de gens qui viennent distraire les autres pour que tu n'entres pas dans ton repositionnement. Si quelqu'un te distrait en l'église, change de place. Si quelqu'un te distrait à l'église, change de place. Reste pas à côté de quelqu'un qui te distrait. Parce que tu te dis cette année, Dieu va te repositionner. Dieu va te repositionner. Tous ceux qui s'appellent chrétiens ne sont pas forcément nés de nouveau. Et chrétien, celui qui est né de nouveau, qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans l'amour, qui prie, qui loue, qui marche dans la sainteté, celui-là est repositionné. Si quelqu'un n'a pas un langage d'amour, quitte cette personne. Quitte et change de place. Et laisse Dieu te repositionner. Cette année, ne rentre pas dans des discussions qui ne sont pas productives. Il y a des discussions qui sont stériles. Si tu mets ta bouche dedans, la stérilité va te contaminer. Dis avec moi cette année, je ne serai pas contaminé par la stérilité. Je veux me laisser repositionner par mon Dieu. Ce sera mon année de repositionnement. Dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Repositionnement dans ta prière. Repositionnement dans la méditation de la parole de Dieu. Repositionnement dans ta vie d'adoration. Repositionnement dans ton temps que tu dois consacrer à Dieu. Dis repositionnement. Soutaya Bozo. Repositionnement dans le service. Beaucoup ont abandonné le service. Beaucoup.
et que Dieu te repositionne. Certains ont oublié la vision, la place que Dieu leur a destinée, la chose que Dieu leur a demandé de faire, mais que Dieu te repositionne. Je dis que Dieu te repositionne. L'engagement que tu as pris avec Dieu, quand tu t'es fait baptiser, tu n'es plus à ce poste aujourd'hui. Que Dieu te repositionne. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as dit Seigneur, je vais faire ça pour toi. Aujourd'hui, si tu fais le bilan, tu dois te rendre compte. Il faut que tu te repositionnes. Parce que tu n'es plus dans la vision. Dis allez de repositionnement. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Alors nous allons noter le thème de ce soir. Le repositionnement divin est le mystère de l'hospitalité. On va parler du repositionnement, mais on va toucher au contexte de l'hospitalité. Alléluia. Alléluia. Ceux qui observent l'hospitalité, celles qui observent l'hospitalité dans la maison de Dieu, sont ceux et celles qui ont compris la notion du repositionnement divin. Amen. Amen. Être repositionné, c'est être connecté. Dis Amen. Être connecté au Seigneur, être connecté au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous repositionne, c'est-à-dire que nous avions une position qui n'était pas convenable à la position du Saint-Esprit. Alors il nous prend et nous ramène dans sa présence. Et cet acte de nous prendre de quelque part et nous ramener dans sa présence est la connexion qui nous garantit le repositionnement divin. Être repositionné, c'est pratiquer l'amour. Pratiquer l'amour. Dis avec moi, pratiquer l'amour. Dis pratiquer l'amour. Je ne dis pas parler de l'amour, je parle de pratiquer l'amour. Est-ce que tu pratiques l'amour? Ceux qui sont repositionnés pratiquent l'amour, vivent l'amour. Être repositionné, c'est pratiquer la charité, l'hospitalité. Être repositionné, c'est parvenir à discerner les saisons. Parvenir à discerner, tu peux discerner quelle saison il fait. Ce qui se passe, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou c'est le piège de l'ennemi? Tu peux faire le distinguo. Discerner les saisons. Être repositionné, c'est savoir réagir à l'horloge divine. Quand le temps de Dieu sonne pour une situation, tu réagis. Tu ne reportes pas demain ce que Dieu te dit de faire aujourd'hui ou maintenant. Alléluia. Et des fois, tu entends la voix de Dieu qui te dit, fais ça maintenant. Mais tu dis, non, je vais faire ça après. Être repositionné, ça veut dire laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies. Prendre le contrôle de nos décisions. Prendre le contrôle de nos résolutions. Prendre le contrôle de nos projets, de nos décisions, de nos réactions, de nos visions. Être repositionné, c'est obéir à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Nous définissons l'hospitalité comme l'action d'accueillir, l'action de recevoir, l'action d'héberger chez soi de façon gracieuse quelqu'un en lui démontrant la charité, en lui démontrant la libéralité, en lui démontrant son amitié. L'Église a besoin de démontrer aux uns et aux autres de l'amitié, de la libéralité, de l'hospitalité. Si ton frère, ta soeur a des difficultés dans le loyer, tu es l'Église, tu es repositionné, fais quelque chose. Si tu peux, fais quelque chose. Alléluia.
Alléluia. L'hospitalité, c'est la générosité de Dieu. C'est la générosité de Dieu. Dieu est généreux. Dieu est bienveillant. C'est manifester la cordialité de manière à accueillir ceux qui sont dans des difficultés. Amen. Est-ce que vous connaissez un peuple qui est hospitalier? Souvent on dit, ici c'est le pays de la Teranga. N'est-ce pas? Teranga veut dire quoi? L'hospitalité. C'est ça qu'ils ont dit. L'homme de Dieu a corrigé, il a dit c'est ça qu'ils ont dit. N'est-ce pas, Guilain? C'est ça qu'ils ont dit. Hein? Mais l'hospitalité, là, nous devons nous aussi le développer dans l'église. N'est-ce pas? Nous, qu'est-ce que nous disons alors? Amen. Alléluia. Romains 12, 13. Romains 12, 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Pourvoyez aux besoins des saints. Pourvoir aux besoins des saints. N'est-ce pas, ma fille? Exercer l'hospitalité. Voilà comme ça. Si tu n'es pas les positionner, tu ne peux pas. Tu vas vouloir, mais tu ne pourras pas. Que Dieu nous repositionne. 1 Pierre 4, 8 à 10. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant. Encerclez le mot constant. Un amour constant. Pas un amour en dents de scie. Pas un amour qui commence bien, qui monte et puis qui dégringole. Un amour constant. Avant tout, ayez un amour constant. N'est-ce pas, Vanessa? N'est-ce pas, Astrid? N'est-ce pas, Dèche? N'est-ce pas, Victorine? Un amour comment? Constant. Un amour comment? N'est-ce pas, Papa John? N'est-ce pas, Papa Bennett? N'est-ce pas, Muriel? N'est-ce pas, Phyllis? Un amour? N'est-ce pas, Anthony? Un amour constant. Avant tout, ayez les uns pour les autres. Un amour constant. Pense à quelqu'un. Quand tu es en train de manger ton plat, bien avec la viande et le poulet et des trucs, pense à quelqu'un. Pense à quelqu'un. Pense à quelqu'un. Les habits que vous n'utilisez plus, que vous avez gardés depuis jusqu'à vous êtes devenu gros, vous ne pouvez plus rentrer dedans. Sors ça, donne. Pense à quelqu'un. Ne donne pas des choses qui sont pourries. Donne des choses qui sont en bon état. Amour constant. Quand tu es en train de manger ton plat, tu te dis, tiens, ma soeur, attends, je vais leur envoyer un wave de 5000. On va manger le même plat. Regarde, Phyllis a fait comme ça. Envoyez 5000 à Phyllis au nom de Jésus, reçois. Dis Amen. Amour comment? Il y a quelqu'un qui arrache là-bas. Impossible. Avant tout, ayez un amour les uns pour les autres, un amour constant. Car l'amour fait quoi? Couvre. Qu'est-ce que l'amour fait? Couvre une multitude de péchés. Ah, c'est Dieu qui parle. Dieu est amour. Quand nous manifestons l'amour, Jésus se retrouve dans l'amour que nous manifestons. Jésus pardonne nos péchés. Tu n'as pas prié, tu as manifesté de l'amour. Et ton amour devient une prière. Ton amour enclenche
l'action de Jésus envers toi pour pardonner ton péché. Alléluia. L'amour couvre une multitude de péchés. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Quand tu payes ton loyer, quand tu reçois un 500 000, tu as payé, il reste. Avant d'aller gaspiller partout dans les mèches, dans les restaurants et tout ça, réfléchis, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que je peux aider aujourd'hui? Quand tu viens à l'église le dimanche, et quelqu'un est en train de te demander, vraiment, comment je vais faire pour rentrer chez moi? Si tu as agi, donne. Ceux qui sont repositionnés savent aider. Ceux qui sont repositionnés savent pratiquer l'amour. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Et il dit, exercer l'amour les uns envers les autres. Comment? Sans murmurer. Hey, il y a des gens, ils vont te donner, ils vont aller chanter ça dans le monde entier. Ils t'ont donné un morceau de pain. 10 personnes vont savoir qu'il t'a donné un morceau de pain. Il t'a donné des chaussures. Le village va être au courant. Le Seigneur dit que ta main droite ou ta main gauche ne sache pas ce que fait l'autre main. C'est pas l'amour. Si tu allais chanter à tout le monde, les gars, c'est moi qui lui paye sur l'école. C'est moi-même qui lui paye sa maison. La nourriture qu'il mange là, c'est moi qui lui donne. L'habit qu'il porte là, c'est moi qui l'ai acheté. Les chaussures là, c'est moi qui. Le sac qu'il porte. Ça, c'est pas l'amour. Faites les choses sans murmurer. Sans polémiquer. Qui fait ça ici? Vous voyez? Dieu dit, fais les choses silencieusement. Alléluia. Sont repositionnés les gens qui savent faire les choses dans le silence, dans la discrétion, sans faire du bruit. Amen. Mettez plutôt, sans murmurer, puisque chacun a reçu un don. Dis avec moi, j'ai reçu un don. Dis, j'ai reçu un don. Donc, le don, c'est un don. C'est Dieu qui te donne. Dieu te donne. Dieu me donne un don. Ce que nous avons, ce sont des dons que nous avons reçus. Donc, tu ne peux pas te glorifier de quelque chose qui ne t'appartient pas. Quelque chose que tu n'as pas été véritablement à l'origine. Tu l'as, c'est vrai, tu le gères, c'est vrai, tu es intendant. Tu es intendant. Parce que Dieu dit, je vous ai donné un don. Donc fais-toi aussi un don parce qu'il veut que tu fasses et tu deviens un donneur. Il veut que toi et moi nous devenions des donneurs. Si tu as reçu l'onction pour prophétiser, donne parce que c'est Dieu qui t'a donné. Si tu as reçu pour délivrer les sorciers, délivre-les, c'est un don. Si tu as reçu pour faire les miracles, fais les miracles. Pourquoi tu restes comme ça? Hein? Alléluia. Si ta voisine n'a pas mangé, sors le plat, va donner. Oh yes. Si un frère te dit, je n'ai pas pour avoir du crédit, donne. Alléluia. Alléluia. Mettez au service des uns et des autres le don, car vous êtes des intendants de la grâce diverse de Dieu. De la grâce diverse de Dieu. Ne soyons pas des gens qui parlent et qui ne font rien. Dans l'église, nous parlons beaucoup, blablabla. Quand on vient en réalité, il n'y a rien du tout. Quand l'heure de la réalité se présente, vous savez ce qu'on dit? Que Dieu te bénisse. Alors que la bénédiction est dans sa poche, il dit que Dieu te bénisse. Ça, c'est pas bon. La bénédiction est dans ta poche. Tu fais comme s'il n'y a rien dans ta poche.
Cette année, sois repositionné. Je dis cette année, soyons repositionnés. Quelqu'un peut dire amen ici. Ça te pique, ça me pique aussi. Ça nous pique tous. Nous devons changer. Dis à ton voisin, tu dois changer. Comme je dois changer. Phyllis, tu dois changer. Comme Papa John doit changer. C'est ça le positionnement. Alléluia. Hébreux 13. Hébreux 13, 1 à 3. Persévérer dans quoi? L'amour comment? Persévérer. Pas un jour oui, un jour non. 2 jours oui, 10 jours non. Une semaine oui, 3 années non. Il y a des gens ici qui ne se saluent pas dans l'église. Ouais. Je vous pose la question. Est-ce que parmi vous ici, est-ce que tout le monde est venu saluer Papa Bennett, Papa John au 31 décembre? Disons la vérité. Même les anniversaires, des fois, vous n'envoyez pas. Mais vous venez, on vous bénit, on vous aime, on prie pour vous, on chasse les démons qui vous fatiguent, mais vous ne saluez pas. Ça va changer. Dis avec moi changement. Dis repositionnement. Je connais des gens ici, ils nous ont même regardé comme ça. Quand le culte est fini, ils ont fait prêt, ils sont partis. Mon ami, le 31, quand même. Changeons ensemble. Quand même. Ton pasteur, ton papa, le 31, tu ne peux pas venir le dire, papa, que Dieu te bénisse, je t'aime. Tu ne peux pas. Jesus. Dis repositionnement. Dis encore repositionnement. Alléluia. Ceux-là qui se tiennent devant Dieu, dans la présence de Dieu, jour et nuit, qui prient pour vous, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Même s'ils ne sont pas des saints comme vous l'espérez, le fait qu'ils se tiennent dans la présence de Dieu et qu'ils prient pour vous, soyez reconnaissants. C'est un conseil d'amis. Mais fais comme tu veux, Dieu est libre. Parce que nous sommes dans la grâce, c'est ça, non? C'est la grâce. Repositionnement, dis-le. Je ne vous entends pas. Alléluia. Amen. On était où là? Hein? Persévérer dans l'amour. Persévérer dans l'amour. Persévérer dans l'amour. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas. Ne faisons pas le malin. Ne choisissons pas d'oublier. J'ai oublié. En réalité, tu n'as pas oublié. Tu as choisi d'oublier. Il y a une différence. Car en l'exerçant, qu'est-ce qui se passe? Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. En faisant la charité, en exerçant dans la libéralité, en marchant dans l'amour, en pratiquant l'amour, tu as logé des anges. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. Je commande dans le nom de Jésus que ta fièvre disparaisse maintenant. Parce que c'est un acte d'amour, c'est un acte de charité.
que le feu du Saint-Esprit consume virus, parasites, bactéries, microbes, toute saleté qui te fatigue. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Reçois ta guérison, dis Amen. Tu pars ici dans la journée. Alléluia. Quand nous faisons la charité, qu'est-ce qui se passe? Les anges sont logés. Souvenez-vous des prisonniers. Comme si vous étiez aussi prisonnier. Ça veut dire, souviens-toi de quelqu'un qui est malade, souviens-toi de quelqu'un qui n'a pas d'argent, souviens-toi de quelqu'un qui a faim, souviens-toi de quelqu'un qui est, je ne sais quoi, comme si toi tu étais dans la même situation. De ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans le même corps. Cette année, Dieu veut que nous soyons sensibles, que nous manifestions de l'amour, que nous nous intéressions un peu à ceux qui sont autour de nous. Pas comme moi. Je mange, le reste, j'envoie dans la poubelle. Non. Tu sais que tu en as pour 10 personnes, invite les gens chez toi. Invite. Ce jour-là, invite. Tu sais que tu ne peux pas manger pour 10 personnes. Invite 10 personnes. N'invite pas seulement les gens que tu aimes. Viens à l'église en sortant le dimanche. Un nouveau, c'est présent. Tu vas, mon frère, je t'invite. Allons partager un repas ensemble. Non, c'est pas possible. Pour que donne-moi ton numéro, je vais t'inviter en semaine. Dans l'église, ce qui se passe, les communautés avec les communautés, ceux qui parlent la même langue ensemble, ceux qui habitent dans la même maison ensemble, à tel point que quand un nouveau arrive, à la fin du culte, il fait comme ça. C'est pas bon. Il est seul. Ça, c'est pas bon. Il n'y a pas d'arrêt. Même les hommes de Dieu prient beaucoup pour ceux qui leur donnent de l'argent. Ça, c'est vrai, non? Ah oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vérité. Dis changement. Dis repositionnement. Repositionnement. Changement radical. Est-ce que j'ai pris pour toi ou pas? Bon, gloire à Dieu. Même si tu ne me donnes pas d'argent, j'ai pris pour toi. Ça va venir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Lève les mains. Reçois beaucoup d'argent. Lève les mains. Au nom de Jésus. Je dis quoi, hein? L'année 2022, que ce soit une année où Dieu te visite financièrement, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois et amène dans ce panier. Amen dans ce panier. Recevez tous. J'ai dit recevez tous. J'ai dit recevons tous. On ne peut pas faire l'œuvre si on n'a pas de l'argent. On ne peut pas aller évangéliser s'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas. Amen. Que la prospérité soit notre portion au nom de Jésus. Dis Amen. Tu ne peux pas inviter quelqu'un si tu n'as pas de l'argent. Tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'as pas de l'argent. Nous avons besoin de Khalis. Grand frère. Grand frère. Kouli. Dis, je veux du Kouli au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Bien. Le pouvoir et la capacité de l'hospitalité sur la stérilité. Je vais aborder un sujet qui s'appelle le pouvoir et la capacité de l'hospitalité sur la stérilité. La stérilité peut venir, pour la plupart du temps, ça vient de l'ennemi. Mais quand ça vient de Dieu, c'est juste pour un temps. Et puis Dieu corrige après. Mais quand le diable sème la stérilité, il ne veut pas la lâcher. Alors il y a une solution dans la Bible. C'est l'hospitalité. Nous allons voir ça. Le deuxième élément. La puissance de l'hospitalité est celle de la procréativité. Ceux qui sont comment? Hospitaliers. Aidez-moi quand même, non? Vous les universitaires là. Ceux qui sont hospitaliers peuvent manifester de l'amour
action va les amener à la dimension de la procréativité. Ça veut dire qu'ils peuvent engendrer, ils peuvent avoir des enfants s'ils sont mariés. Hein. Je parle des gens qui sont mariés, attention. Attention, hein. Mariage. Je ne dis pas mon mariage, je dis Amen. Il ne faut pas faire des enfants ici hein, sans mariage. Dis Amen. Amen. Le miracle de l'hospitalité. L'hospitalité peut créer des miracles. Dis Amen. La force de l'hospitalité, est d'engendrer des témoignages. Quand tu es hospitalier, il y a des témoignages qui découlent. On va dire, ah, tu as vu la soeur, ah, pas toi, hein, c'est pas toi qui vas le dire. Les autres vont dire. Les autres vont dire. Amen, amen. Ou derrière, ça va? Vous suivez? Quand tu es hospitalier, là, les autres vont parler de toi. Amos, tu parles quelque chose, on va dire, voilà le frère Amos. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça à l'église. Il a fait ça, il a fait ça. Voilà le frère Chaman. Voilà Anthony, ainsi de suite. Voilà le frère Igor, il a fait ça, il a fait ça. Igor ne dit rien. Mais l'hospitalité a un langage, a une bouche pour parler. Lisons 2 Rois 4. Comme on n'a plus beaucoup de temps. 2 Rois 4, 8 à 16. Quelqu'un peut lire pour nous? Quelqu'un veut lire pour nous? Vanessa, vas-y. Prends le micro derrière. Vanessa, ta Bible est où là? Il ne faut pas que les évangélistes qui viennent encore demander ta Bible ici. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Vanessa dit, je suis une femme de distinction. Je suis une femme de distinction. Amen. Bien, continue. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Ah, il faut me donner les bananes là quand tu vas frire les bananes. Continue. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un seul homme de Dieu. Ok. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons aussi pour lui un lit, une table, okay, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Okay. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Okay. Il dit à Gézaï, Il dit à qui? Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Oui. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Okay. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Okay. Que peut-on faire pour toi? Okay. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Okay. Elle répondit, J'habite au milieu de mon peuple. Ensuite. Et il dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Nous avions dit que l'hospitalité est une force. Elle a la capacité de la procréativité, d'opérer des miracles et d'engendrer de témoignages. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et de stopper la stérilité. N'est-ce pas? Un jour, Élisée passait par Sunem. Il avait là une forme de distinction. Ce qui distingue cette femme, ce n'est pas parce qu'elle a dit qu'elle a une forme de distinction, ce sont ses actions. Ce sont ces actions qui l'ont amené
a posé, des actions qu'elle a posées qui a fait que le récit parle de forme de distinction. Yes. Alléluia. Amen. Sont distingués ceux qui posent des actes. Amen. Amen. Si nous posons des actes dans l'église, tu seras distingué même par Dieu. Amen. Si tu fais des choses dans l'église pour la gloire de Dieu, Dieu va te distinguer. Amen. Si tu le fais dans ta famille, tu es ici, tu gagnes bien, hein, au lieu d'envoyer un peu à ta maman et à ton papa, tu rassembles tes amis là que tu as croisés ici, juste au travail, et tu vas faire la fête avec eux. Tu as déjà oublié ton papa et ta maman. Comment tu vas te bénir? Comment? Distinction, dis distinction. Cette femme a dit quoi? Il dit cet homme est véritablement un homme de Dieu. Elle a le discernement. J'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont connectés, ceux qui sont repositionnés, sont des gens qui ont le discernement. Parce que dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu te révèle les choses cachées. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu a révélé à cette femme, je ne sais pas comment, d'une manière ou d'une autre, elle a compris que cet homme est un homme de Dieu. Elle dit que cet homme est un homme de Dieu. Et la Bible dit, elle s'est empressée pour faire quelque chose pour lui. Quand tu vois que cet homme est un homme de Dieu, où est ton empressement? Où est ton empressement? Tu t'empresses pour prendre les bénédictions. Elle ne s'est pas empressée pour prendre les bénédictions. Elle s'est proposée comme bénédiction. Et la bénédiction est venue automatiquement sur elle. Elle s'est empressée pour faire quelque chose pour l'homme de Dieu. Elle a fait sans demander quoi que ce soit. Elle a fait sans poser des questions. Et quand même l'homme de Dieu lui a dit qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, je suis chez moi, je ne veux rien. Et l'homme de Dieu allait s'enquérir dans sa famille pour essayer de trouver quelque chose. Il voulait faire quelque chose pour elle. Parce que Dieu dit, celui qui reçoit, en retour, il va donner. Dieu dit, donnez-moi, vous allez voir, je vais ouvrir les écluses des cieux pour vous donner. Donc l'Esprit de ce Dieu était avec cette femme, a localisé cette femme. Ce qui se passe souvent dans l'église, nous ne donnons pas. Nous attendons de recevoir, nous ne recevons pas. Parce que nous ne donnons pas. Avance. Nous ne recevons pas parce que nous ne donnons pas. Prends un agriculteur, il est en train de pleuvoir, il garde son sac de riz à la maison. Il dit, il faut que je mange parce que j'ai des enfants. Et à la fin de la récolte, il va dans son champ. Qu'est-ce qu'il va récolter? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je vais vous donner le mystère. Je vais vous donner une partie du mystère de la semence, de donner. Tu sais, quand tu donnes régulièrement, tu élimines tout esprit de pauvreté. Tu tues l'esprit de pauvreté. Et tu rapproches le temps. Tu rapproches les saisons. Parce que normalement, quand tu sèmes quelque chose, le 1er janvier, en termes agricoles ou en termes prophétiques, ça va prendre une saison. Alors toi, tu sèmes en janvier, le 1er, tu sèmes le 2, tu sèmes le 3, tu sèmes le 4. Tu as rapproché les saisons et tu as connecté les saisons. Et tu vas récolter tous les jours parce que tu as semé tous les jours. Voilà pourquoi vous voyez tous les jours ici je sème. Tous les jours 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 j'amène les enveloppes. Tous les jours. Parce que je ne veux pas qu'il y ait un gap entre ma semence et ma réception. Ma semence est ma récolte. Ma semence est mon approvisionnement. Je mets Dieu à l'épreuve. Et je prends la parole de Dieu, je dépose. Je sème, je récolte. Je sème, je récolte. Je sème, je récolte. Je m'assure pour ne pas créer un vide. Parce que si tu crées un vide, tu distends la saison de la récolte. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans l'histoire de la Bible, en Israël, il y a le front du matin et il y a le front du soir. Nous, on attend une semaine pour semaine. Et quelle semence nous donnons le dimanche?
Alors calcule un peu ce que tu donnes le lundi pour toi-même, le mardi pour toi-même, le mercredi pour toi-même, le jeudi pour toi-même, le vendredi pour toi-même, le samedi pour toi-même, et le dimanche, et regarde quelle proportion tu donnes à Dieu. Je vous donne le secret de la parole de Dieu. À vous de prendre ou de laisser au. Moi, je pratique. Libre à tout un chacun. Cette femme a dit, cet homme est un homme de Dieu. Je veux m'empresser, je veux me précipiter, je veux tout faire pour le mettre à l'aise. Je connais quelqu'un qui m'a dit un jour, Dieu lui a dit de me donner quelque chose que je ne peux pas indiquer la chose. La personne, vous savez ce qu'elle a fait? Non pas qu'elle n'avait pas de moyens, la personne avait des moyens. La personne a attendu 6 mois pour faire obéir à la voix de Dieu. Et en 6 mois, la personne a oublié qu'elle s'est décalée de la saison de Dieu. Parce que Dieu a dit, fais ça aujourd'hui. Et le jour où Dieu lui a dit, fais aujourd'hui parce que tu as vu que la personne avait la chose. Dieu ne va pas te demander quelque chose que tu n'as pas. Elle a décalé sa bénédiction de 6 mois. Je vous donne mon témoignage. Un jour, j'étais en train de prier. Le Saint-Esprit m'a dit, appelle un de ton fils qui est au Maroc. Il est médecin. Écoute bien, écoute très bien. Il est médecin. Et dis-lui de t'envoyer sa dîme de ce mois. Moi, l'Éternel, je veux que sa dîme vienne ici. Je lui ai dit exactement. Il ne l'a pas fait. C'était un garçon qui mangeait chez nous, qui dormait chez nous, et qui étudiait, venait me dormir chez nous et étudier tout ça. Il est médecin aujourd'hui, il est dans des... S'il n'a rien, il a 2-3 millions par mois. Bien. Il ne l'a pas fait. Premier jour, il ne l'a pas fait. Deuxième jour, il ne l'a pas fait. Non seulement il ne l'a pas fait, il n'a pas répondu. L'Esprit de Dieu a saisi un autre homme, qui est médecin, à qui je n'ai pas parlé. Il m'a appelé le matin. Il m'a appelé vers midi. Il m'a dit, papa, il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de me mettre le feu sur moi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, Dieu me dit de prendre ma dîme de ce mois, de te l'envoyer. Parce qu'il me dit, tu es son serviteur et il veut que sa dîme tombe sur toi ce mois-ci. Même parole. Dieu a transféré la grâce et la bénédiction. Parce que l'autre a désobéi, Dieu a transféré la grâce à l'autre. Et l'autre, le jour même à semaine, il a pris la grâce. Il était dans une situation où les parents, ses beaux-parents ne voulaient pas qu'il épouse cette fille, pour laquelle on a prié longtemps. Il est marié, s'est marié avec cette fille aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu te dit fais quelque chose, fais mon ami. Fais, ne raisonne pas. Ça c'est la voix de Satan. Ça ne vient plus de Dieu. La femme s'est empressée pour faire. Est-ce que tu t'empresses pour donner à Dieu? Parce que le diable vous dit, pourquoi tu vas donner à cet homme-là? C'est un homme. Il vous a aveuglé dans la révélation de donner. Alors que quand tu donnes, tu ne donnes pas à un homme, tu donnes à l'homme de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui reçoit et qui te récompense. Quand les gens donnaient dans l'ancienne alliance, ils donnaient, et ils donnaient comment? Ils brûlaient même la chose. Et ils repartaient. Et c'est Dieu qui les bénissait au retour. Alléluia. Dis repositionnement. Donc elle s'est empressée pour donner à l'homme de Dieu. Elle a construit une maison. Elle a mis un lit. Est-ce qu'il lui a demandé quelque chose? Rien du tout. Elle est partie de la nourriture pour lui construire un toit. Elle a construit un toit. Et il lui a donné un lit. Il lui a donné une lampe pour qu'elle puisse méditer, pour qu'elle puisse prier. Et l'homme de Dieu a dit, tiens, je ne peux pas laisser cette femme comme ça. Dieu dit dans sa parole, il n'est pas ingrat, Hébreux 6:10, pour oublier les biens que vous avez faits envers ses saints, ses serviteurs, les prophètes.
il n'est pas ingrat, il n'est pas injuste. Donc l'homme de Dieu s'élève, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Parce que lui, il est connecté, parce que lui, il est positionné, parce qu'il parle avec le trône de Dieu. Il sait que s'il demande quelque chose à Dieu, Dieu ne va jamais lui refuser cela. La femme n'a pas compris. La femme se dit, moi, j'ai les moyens matériels, je suis connu, je suis respecté, j'ai de l'argent, j'ai du matériel. Mais le serviteur m'a dit, elle n'a pas d'enfant. Que ce que tu n'as pas jusqu'à maintenant, que tu reçoives cette année au nom de Jésus. Regarde-moi dans les yeux et reçois au nom de Jésus. Tu es malade, tu es souffrant. Hein? Tu as mal à la tête. Mot de tête, tu sors maintenant au nom puissant de Jésus. Priez pour elle, priez pour elle, priez pour elle, priez pour elle. Ta tête est très chaude. La casa tarabra keseri glokoma casa. Mot de tête, sors au nom de Jésus. Tu t'arrêtes maintenant, viens où tu t'en vas, tu sors. Je détruis ton pouvoir. Va-t'en, ennemi. Va-t'en, Satan, esprit impur. Sors, paya kalarosu tayabata yakabata. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Pour la troisième fois, va-t'en. Bye bye. Mon Sheikh Yarata. Merci Seigneur. Amen. Amen. Elle a arraché son miracle par son hospitalité. Elle a démontré de l'hospitalité envers l'homme de Dieu. Et ses entrailles ont reçu la fertilité. Son mari est vieux. Parce qu'elle a, avec son mari, décidé de semer pour l'homme de Dieu, Dieu a rajeuni son mari. Dieu l'a rajeuni elle-même. Les cellules qui sont dans ses entrailles, les cellules qui sont dans l'homme de son mari, tout a rajeuni. Et tout d'un coup, la parole a provoqué le miracle inattendu par cette femme. L'année, à la même période, elle avait son enfant dans ses mains. Lève-toi, on va prier. Kazabata Yabus. Besheke Yabata Yamana. Zepele Veneke Libagabazo. Rikazabale Vele Makadabos. Satan a aveuglé les gens dans l'église. Il dit c'est l'Ancien Testament, ne donne pas. C'est pour ça que les gens qui sont dans le monde donnent, ils sont riches, et dans l'église on donne pour les pauvres. La solution de paralyser la pauvreté, c'est l'hospitalité, c'est la charité, c'est la libéralité, c'est l'amour, c'est la semence. Ceux qui sont repositionnés savent le faire. Élève la voix. Prie, élève la voix. On a fini, élève la voix. Tout à l'heure, on a déjà prié la présence de Dieu de visiter puissamment. Maintenant, élève la voix. Revois ta situation. Revois ton comportement. Revois si tu dis que tu aimes Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme et tu ne fais rien pour elle. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton enfant et tu ne fais rien pour lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton ami et tu ne fais rien pour ton ami. Si tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Et ce que tu fais pour Dieu, c'est pas Dieu qui va le recevoir en haut. Tu dois le faire ici dans l'église. Tu dois le faire dans la vie de l'homme de Dieu. Tu dois le faire dans le ministère. Tu dois le faire dans ton commission. Tu dois le faire dans ton département. Tu dois le faire dans ton appel. Tu dois le faire dans la chorale. Tu dois le faire dans l'entretien. Tu dois le faire dans l'intercession. Tu dois le faire pour que Dieu soit glorifié. Est-ce que quelqu'un veut construire une maison pour Dieu cette année? Est-ce que quelqu'un veut construire une maison pour Dieu cette année? Cette femme a construit une maison pour Dieu. En construisant une maison pour l'homme de Dieu, Dieu a répondu à une prière non manifestée, non dite. Elle n'a pas demandé quoi que ce soit. Mais l'homme de Dieu et le serviteur de l'homme de Dieu ont lu dans son cœur. Que Dieu lise dans ton cœur. Que Dieu lise dans ton cœur. Et Dieu te donne ce que tu n'as pas même énoncé. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Ya bachata. Élève la voix. 5 minutes.
J'ai dit à fermer ma Bible. Tu as 5 minutes de prière. Viens me voir. L'empressement pour servir Dieu. L'empressement pour donner à Dieu. L'empressement pour glorifier Dieu. L'empressement pour faire pour Dieu. L'empressement. Où est ton empressement? Où est ton empressement? Mets Dieu à la première place. Tu verras la manifestation de Dieu. Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Dieu répond aux actions posées. Ne prie pas seulement, prie. Accompagne ta prière avec des actions. Tu auras double miracle. Élève la voix.